À l'occasion des précédentes astuces JavaScript, nous avons compris comment réaliser des effets d'animation par le code. Ici, nous poursuivons dans cette voie. Mais cette fois, le code JavaScript va influer sur des propriétés et fonctions CSS pour jouer les animations. Sur l'exemple illustré à l'écran, au clic de l'utilisateur sur l'un des 4 carrés de couleur, comme vous pouvez le voir, chaque forme entame un déplacement diagonal vers le bas. Mais chaque forme ne se déplace pas à la même vitesse et ses trajectoires ne sont pas linéaires. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce JavaScript, nous proposons d'appuyer les travaux sur une page HTML offrant déjà ces formes géométriques réglées par les styles CSS. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. La page web nommée index.htm est à la racine du dossier de décompression. Je vous invite à double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous retrouvons la page web de la démonstration, mais cette fois, au clic sur l'une des formes, aucun déplacement n'est à observer fort naturellement. Nous devons créer des effets d'animation. À la racine du dossier de décompression de nouveau, je vous invite cette fois à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour, dans le menu contextuel, choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi le code HTML de la page web. Les formes géométriques sont placées vers le bas du code dans un calque d'identifiant au centre, comme vous pouvez le voir. Au clic, chacun de ces calques appelle une fonction nommée animer. Elle est bien présente en bas de la page dans une section de script, mais elle est vide pour l'instant. C'est elle que nous devons implémenter. De même, vous l'avez sans doute constaté, chacun de ces calques, de ces formes, est associé à 2 styles. Le premier est commun à tous. Il est nommé boîte et se charge de réglages classiques comme ceux des dimensions par exemple. Le second diffère en fonction de la forme pour lui attribuer une couleur différente. Mais c'est aussi cette différence remarquable que nous saurons exploiter pour piloter les 4 animations en même temps à l'aide d'une boucle. Et ces styles, en l'occurrence ici particuliers pour ces 4 calques, sont mentionnés comme vous pouvez le voir dans une section de style en en-tête du code HTML. Pour débuter simplement, nous allons nous charger de régler l'animation uniquement pour le premier carré de couleur. Et pour cela, nous avons besoin tout d'abord de 2 variables. La première doit permettre de récupérer le calque de la forme. La seconde doit servir à piloter ce calque par le code JavaScript pour jouer son animation. Donc, entre les bornes de cette fonction animée, qui je vous le rappelle est appelée au clic sur chacune de ces formes, nous commençons par déclarer une variable cible, c'est elle qui doit mémoriser le calque à animer, et puis une variable que nous nommons jouer, c'est elle qui doit, par le biais de ce calque, piloter son animation. Et dans l'enchaînement, nous pouvons d'ores et déjà procéder à l'affectation de la variable cible qui doit pointer sur le premier de ces carrés, qui est reconnu en l'occurrence ici, non pas par un identifiant, donc nous ne pouvons pas exploiter la méthode getElementById de l'objet document. En revanche, cet objet document recèle de propriétés et méthodes, et celle qui nous intéresse ici se nomme querySelector. Elle va nous permettre de récupérer un calque, un élément HTML, en l'occurrence ici effectivement un calque, par reconnaissance de l'un de ces styles, et le style ici qui permet de le différencier des autres se nomme calque1, c'est le deuxième style, le second style associé à ce même calque. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous ponctuons notre syntaxe. Maintenant, il est question de jouer l'animation de déplacement de la forme géométrique, et pour cela, nous allons exploiter la méthode animate associée à la variable objet cible représentant le calque. Cette méthode requiert 2 arguments. En premier paramètre, nous devons lui transmettre les étapes de l'animation qui sont gérées par un keyframes que nous avons découvert à l'occasion des astuces CSS. Grâce à lui, nous allons pouvoir concevoir une animation non linéaire. En deuxième paramètre, nous devons lui transmettre la durée en millisecondes durant laquelle doit se jouer l'animation. Donc, nous passons à la suite pour poursuivre notre code, et nous allons maintenant affecter notre variable jouer, nous l'avons dit, qui doit piloter cette animation par le biais de ce calque, maintenant stocké dans la variable cible, une variable objet donc, et sa méthode animate comme nous l'annoncions. Là, nous allons ouvrir une parenthèse pour pouvoir implémenter ces 2 paramètres. Le premier, c'est le keyframe, selon la syntaxe entre crochets dans le code JavaScript. Et puis, nous allons ouvrir, alors pour plus de clarté, je passe à la ligne, une accolade, et nous allons utiliser l'attribut CSS transform de manière à pouvoir exploiter la fonction CSS elle aussi que nous avons découverte ensemble, translate, comme son nom l'indique, pour réaliser des translations, c'est-à-dire des déplacements.
Là, nous définissons la première étape de l'animation. Nous partons de l'origine, du point 0. Puis, nous allons fermer notre accolade après les guillemets. Nous ajoutons une virgule tout simplement parce que nous avons d'autres étapes à configurer. Donc, à la suite, nous allons définir la deuxième étape de cette animation, le deuxième palier, 100 pixels et 75 pixels, ce qui signifie qu'en partant de l'origine, notre forme géométrique va se retrouver dans un premier temps 100 pixels plus à droite et 75 pixels plus bas, X et Y. Ensuite, il nous reste une dernière étape, en l'occurrence l'étape finale, et là, il s'agit de placer cette fois notre forme géométrique dans sa position finale, à 200 pixels plus à droite par rapport à la position d'origine, et à 200 pixels plus bas, toujours par rapport à la position d'origine. Si bien que, comme nos étapes sont terminées, nous pouvons fermer notre crochet, et dans l'enchaînement, nous tapons une virgule, car nous sommes toujours dans les bornes de notre méthode Animate, pour pouvoir définir en deuxième paramètre la durée, 500 millisecondes. Nous fermons la parenthèse de notre fonction Animate, et puis nous ponctuons notre syntaxe avec un point-virgule. Je vous propose d'ores et déjà d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, et puis de cliquer sur le premier carré. Comme vous le constatez, l'animation se joue effectivement, mais à peine la position finale est atteinte que la forme recouvre son état d'origine. Pour corriger ce défaut, nous avons besoin d'ajouter un gestionnaire d'événements. Il s'agit en quelque sorte d'un observateur, un listener. Son rôle est de détecter la fin de l'animation pour la figer dans son état final. Donc je vous propose de revenir tout d'abord dans le code de la page HTML, et puis nous allons poursuivre effectivement l'implémentation de cette fonction. Nous allons de nouveau exploiter notre variable qui pilote cette animation, et nous allons appeler sa méthode addEvent, attention à la cache chameau, E majuscule, listener, donc L majuscule là aussi. Et en premier paramètre, nous allons lui indiquer à cette méthode, à cet observateur, ce gestionnaire d'événements, quelle est l'action à réaliser. Avec la valeur finish, nous lui indiquons clairement que, alors vous voyez que là, en l'occurrence, je fais bien de me relire puisque j'avais fait une faute de frappe. Avec la valeur finish, nous lui indiquons clairement qu'il s'agit de mettre fin. Fin à quoi? Tout simplement à l'animation que nous sommes en train de piloter par le biais de la variable jouer. Dans quel état? Pour cela, nous avons besoin d'une fonction qui réalise ces actions. Cette fonction, très simplement, nous allons l'écrire dans les bornes, donc avec les accolades ouvrantes et fermantes, sur notre objet, notre forme géométrique, reconnue par la variable objet cible, qui propose la propriété style, comme vous le savez, pour descendre jusqu'à son attribut CSS transform, et de là, nous allons pouvoir effectivement régler, figer son état final en appelant de nouveau notre fonction CSS translate, pour lui indiquer que dans sa version finale, cette forme géométrique doit se retrouver, comme nous l'avions annoncé, à 200 pixels plus bas, et à 200 pixels, alors 200 pixels plus à droite, et 200 pixels plus bas. Ensuite, bien sûr, nous n'oublions pas de ponctuer la syntaxe de cette fonction. Alors, je suis en train de m'apercevoir, voilà, donc il faut bien que je ferme mes guillemets, attention, parce que sinon des erreurs de code seraient générées. Nous allons pouvoir ponctuer effectivement la syntaxe de cette instruction JavaScript. Après l'accolade de notre fermante de notre fonction, nous allons pouvoir fermer la parenthèse de notre méthode addEventListener, ponctuer notre syntaxe par le point-virgule, et bien sûr, nous allons pouvoir maintenant tester le résultat sur la page web. Donc, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre navigateur, nous rafraîchissons la page, nous cliquons sur notre carré pour constater en effet que cette fois, il reste bien dans sa position finale, contrairement à ce que nous avons pu constater précédemment. Maintenant, il est question de jouer les 4 animations des 4 formes en même temps. Une boucle for permet de parcourir chacun des calques grâce aux identifiants incrémentés. Calque 1, calque 2, calque 3, calque 4. Il faut faire varier le chiffre en extension. Il est donc possible d'enclencher les animations tour à tour. Mais un problème se pose. L'événement consistant à détecter la fin de l'animation pour la figer dans son état final n'aura pas le temps de se déclencher pour agir. À chaque passage dans la boucle, il sera détruit et remplacé par un nouveau gestionnaire destiné à contrôler l'animation suivante. L'astuce consiste à le détacher dans une fonction indépendante à appeler à chaque traitement récursif.
Ainsi gérés en mémoire, nous aurons bien 4 gestionnaires pour contrôler les 4 animations. Je vous propose donc de revenir dans le code de la page HTML et premièrement, nous allons créer cette nouvelle fonction que je vous propose d'appeler de façon explicite « écouter ». Elle a besoin de 2 paramètres, très simplement parce que elle doit savoir quel est le calque à piloter et quelle est l'animation à diriger. L'animation est reconnue. Alors là, nous utilisons exactement les mêmes noms de variables, nous pourrions les modifier car nous allons les transmettre. Mais pour la cohérence, moi je vous propose de les conserver, et la variable qui permet effectivement de piloter le calque, donc l'animation et le calque. Ensuite, dans la procédure animée, nous l'avions annoncé, il faut détacher ce gestionnaire d'événements. Donc je vous propose de sélectionner ici ce gestionnaire, c'est-à-dire la ligne complète, de la couper pour l'enlever de la fonction animée, et pour la coller indépendamment dans la fonction écouter. Et vous voyez bien qu'elle fait appel effectivement aux variables transmises, c'est-à-dire l'animation jouée sur le calque cible. Dans la fonction animée, nous devons maintenant passer en revue tous les calques des formes géométriques pour les animer tour à tour. C'est la raison pour laquelle, juste après la déclaration de variable, je vous propose de créer la boucle for avec bien sûr un compteur de variables, la variable i comme il est de coutume, que nous allons initialiser à 1 pour pointer sur le calque 1, et que nous allons faire varier, point virgule, jusqu'à la valeur 4, donc inférieure à 5, bien sûr, par incrément d'une unité à chaque passage. Ensuite, nous bornons bien cette boucle dans un premier temps, de manière à encadrer tout le reste du code, et ce code, pour plus de clarté, mérite d'être indenté, cela va de soi. Nous enregistrons par mesure de sécurité les étapes que nous venons de franchir. Bien sûr, ce n'est pas fini. Nous devons adapter l'affectation de la variable cible pour qu'elle pointe sur le calque suivant à chaque passage dans la boucle, puisque pour l'instant, en l'état, elle ne pointe à chaque passage que sur le premier calque, calque 1. Donc ici, dans cette instruction, le query selector, nous allons enlever ce chiffre 1, calque, c'est la partie du préfixe qui est statique, à laquelle nous allons concaténer le chiffre incrémenté 1, 2, 3, 4, calque 1, calque 2, calque 3, puis calque 4. Ils seront donc bien tous passés en revue. De plus et désormais, pour plus de subtilité, et comme nous l'avons vu dans la démonstration, nous souhaitons faire varier les vitesses de ces animations. Pour cela, il suffit de multiplier, par exemple, le délai déjà défini par la variable de boucle. Donc je vous propose ici, ce délai de 500 millisecondes au départ, donc vrai toujours pour le premier calque, de le multiplier par i. De cette manière, à chaque passage, par exemple pour le deuxième passage, notre animation va être 2 fois plus lente, puis 3 fois plus lente, puis 4 fois plus lente. Nous allons donc faire varier les vitesses des animations. Enfin, à chaque fois qu'une animation est lancée, nous devons déclencher son gestionnaire pour l'observer et l'intercepter à l'issue, car, comme nous l'avons constaté précédemment, s'il n'est pas présent, chaque forme va recouvrer sa position d'origine. C'est la raison pour laquelle ici, nous allons simplement, à la fin de notre boucle, une fois que chacune des animations est lancée, appeler dans l'enchaînement le gestionnaire qui permet d'intercepter la fin de cette animation pour pouvoir la figer dans l'état final tel qu'elle est définie par notre keyframes. Je vous propose maintenant de tester ce résultat en enregistrant tout d'abord les modifications du code, en revenant bien sûr sur le navigateur, en rafraîchissant la page avec la touche F5 du clavier et en cliquant sur l'un des 4 carrés. Et comme vous pouvez l'apprécier, les 4 animations se jouent en même temps et sont une trajectoire non linéaire grâce aux keyframes en 3 étapes que nous avons construites. De plus, elles ne vont pas à la même vitesse comme nous l'avions annoncé. Plus le carré est éloigné, plus il met du temps à rejoindre sa position finale. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.